La société Tourismo vient de clôturer à 2,8 millions d'euros levés. Je vais aller un petit peu à l'encontre de tous les avis qu'on voit sur Internet. Alors c'est uniquement mon avis, c'est pas des conseils financiers. Les chiffres peuvent être un petit peu inexacts sur ce que j'ai trouvé, mais le gros problème de Tourismo, en tout cas des investisseurs de Tourismo, eh bien je vais le détailler dans cette vidéo. Donc petit récapitulatif, alors je ne sais pas si j'ai retrouvé les bonnes pages, mais normalement celle-ci c'était la première levée de fonds de Tourismo sur la plateforme Crowdcube, à savoir que avant 2023 ils ont levé 1,2 million d'euros en equity et près de 10 millions d'euros de dette. Alors je ne sais pas si c'est via des banques ou via les banques automobiles entre guillemets. Enfin bref, et ensuite, ils ont levé du coup en 2024 sur Crowdcube via cette campagne à travers 3700 investisseurs et 2,5 millions d'euros levés sur une valorisation à 28 millions. Et là, donc fin novembre 2025, ils viennent de clôturer leur nouvelle campagne, donc 2,8 millions d'euros levés avec 2054 investisseurs. Il y a sûrement dû avoir des réinvestissements, mais bon, ça fait presque entre 4000 et 5000 investisseurs total sur une valo actuelle de 53 millions. Alors, à savoir que les valorisations en ce moment, fin 2025, surtout pour des sociétés en Europe, c'est assez compliqué et puis ça bouge tout le temps. Il y a 2-3 ans, les valorisations étaient bien plus élevées. Aujourd'hui, sur des sociétés de ce type, on va dire, privilégie quand même on va dire le recurring, donc les revenus mensuels. Donc sur Tourismo, ça tombe très bien, c'est un petit peu le business model. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tourismo, en gros, c'est la location de voiture un petit peu 2.0 où tout est compris, l'assurance, etc. En un clic, on peut changer de véhicule. En soi, il n'y a rien d'innovant, c'est juste que c'est brandé, le marketing est utilisé de façon à ce que ça soit hyper simple. Mais voilà, dans pas mal de pays, avec des grosses sociétés de location de voitures, tu peux très bien louer euh, et avoir des options. C'est des options premium généralement de livraison à domicile, changement de voiture. Donc ça se fait déjà, mais là sur Tourismo, c'est vraiment brandé en mode le Netflix de l'abonnement automobile. Donc pourquoi pas, je pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir. On n'a pas envie de s'emmerder avec tout ce qui est assurance, etc. Mais ça a aussi des problèmes. Je vais y venir. Donc voilà, c'était pour faire un petit peu le récap des levées de fonds sur Tourismo et pourquoi j'estime qu'il y a quand même un problème sur leur levée de fonds. Euh, que je reprenne rapidement. Donc les points positifs, c'est d'abord donc le CEO Angel qui a un très fort personal branding. C'est un point positif, mais aussi un point négatif. Donc On me demande sans cesse quelle est ma voiture préférée. on peut le voir que c'est très bien tourné, ça marche bien, ça attire du monde. Et surtout, la niche automobile, c'est une niche, on va dire, d'acquisition grand public parce que tout le monde aime les voitures. Même ceux qui ne sont pas intéressés, voilà, on voit une voiture qui sort de l'ordinaire, ça nous intéresse. On a envie de voir, d'écouter le bruit éventuellement. Donc voilà, c'est quelque chose sur l'acquisition, on va dire, top of funnel, c'est l'acquisition grand public. Bah, faire du contenu voiture, c'est bien mieux que faire du contenu sur, je sais pas, des lavabos électriques ou j'en sais rien. Donc personal brand très fort et ce qui lui permet de potentiellement aller voir des clients, mais je vais y venir sur les points négatifs. Bon, allez, je fais le parallèle de suite. En fait, son personal branding, c'est un personal branding axé très très grand public. Donc ça veut dire qu'il a une stratégie d'acquisition sur les réseaux qui marche du tonnerre. Le problème, c'est qu'un personal branding vaut mieux l'utiliser pour servir son business. Et là, c'est là où on voit un petit peu le problème, c'est que son personal branding ne sert pas son business d'abonnement. Il sert son business de levée de fonds. Alors pareil, ce n'est pas des critiques, c'est mon avis. Et tant que les actionnaires sont conscients de ça, il n'y a aucun souci. Mais avoir un personal branding fort et que ça ne sert pas du tout sa communauté, parce que malheureusement, on est quand même sur des tarifs assez élevés et avoir un salaire à
2000 euros, on va dire salaire moyen, en tout cas en France, dans les autres pays, ça peut être différent. Mais quand on a un salaire de 2000, même 2500 euros, voilà, on va pas rouler en GLE à 500 euros par mois, sachant que c'est à partir, donc ça doit être quand même un petit peu plus cher. Et voilà, donc il n'y a pas de voiture à partir de 100 ou 200 euros par mois, sachant que c'est de la location, c'est pas du leasing avec option d'achat ou autre. Donc voilà, pour accéder, on va dire, à ce genre de voiture, c'est quand même des catégories de personnes qui ont les moyens. Et les personnes qui ont les moyens, c'est pas forcément eux qui vont regarder du contenu de Angel sur sa chaîne YouTube à travers voilà, des voitures, en tout cas comment il le package. Alors pourquoi pas, hein, euh, même on va dire des personnes qui ont beaucoup de moyens, bien sûr qui regardent des vidéos de voitures pour toujours se faire rêver, avoir des avis, peut-être acheter une future voiture ou autre. Mais voilà, pour moi, les clients de Turismo, c'est des personnes qui veulent pas se prendre la tête, qui sont pas forcément passionnés par les voitures, qui ont juste des bons revenus, euh, entre 4000 et 10 000 euros par mois, et qui veulent rouler avec une voiture sans se prendre la tête. Ou alors qui sont dans un nouveau pays pendant une petite période et ne veulent pas acheter. Mais du coup, pour moi, c'est pas du tout les personnes qui regardent le personal branding de Angel. Et le problème, c'est que du coup, les personnes qui regardent son personal branding, donc ses vidéos YouTube, eh bien, la société Turismo s'en sert pour lever des fonds avec ces personnes. On va dire, il y a plusieurs années, ça, jamais de la vie, se serait passé comme ça. Mais aujourd'hui, ça se fait, c'est-à-dire que les personnes qui kiffent un projet et qui ne peuvent pas être clients deviennent investisseurs parce qu'aujourd'hui l'investissement est rendu plus accessible, on va dire au plus grand nombre, à travers des sociétés comme Crowdcube qui permettent d'investir je crois que c'est 200 euros, il me semble. Euh, alors ça c'était, ah non, ça c'est la nouvelle 1000 euros et je crois que l'ancienne c'était 200 euros. Si je dis pas de bêtises. Ouais, avant c'était 200 euros. Donc c'est peut-être le mode de financement via les véhicules d'investissement. En tout cas, c'est pas grave. Ah non, pardon, c'est l'avantage. Donc il me semble que c'est toujours des 200 euros. Euh, Ah non, ou peut-être même moins. Enfin bref. Du coup, l'investissement possible à travers ce genre de société, ce qui fait que en fait, la communauté qui ne peuvent pas s'acheter de voiture, eh bien, on va dire, ils accèdent à un certain rêve de dire je fais partie de l'aventure Turismo parce qu'ils ont mis 100 euros. Euh, voilà, le but, c'est pas de critiquer, il n'y a pas de bonne réponse, mais pour moi, ce genre de personnes donc, qui regardent du contenu automobile autour de Turismo, eh bien, ces personnes ne sont pas du tout éduquées financièrement sur l'investissement en startup. Du coup, elles ne comprennent pas forcément comment on peut gagner de l'argent. Et c'est normal parce que leur but, c'est pas forcément de gagner de l'argent. Leur but, c'est juste de faire partie d'une vision commune d'un projet qui leur fait kiffer, qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter le produit. Mais du coup, en investissant, bah, on peut se dire, ok, au final, toutes ces voitures, bah, il y a une petite partie qui est à moi. Voilà, d'un point de vue philosophique, ça se comprend. Honnêtement, c'est kiffant de se dire, ok, je suis actionnaire de tel projet parce que voilà, je contribue à faire avancer le marché automobile. J'ai une petite part de ce projet que je kiffe, mais ces personnes ne pourront jamais s'acheter, enfin participer à leurs produits, en tout cas dans l'immédiat. Euh, mais surtout, voilà, comment gagner de l'argent, puisque la finalité d'investir en startup, c'est quand même essayer de gagner de l'argent. Et c'est là tout le problème, gros manque d'éducation là-dessus, et du coup les personnes ne comprennent pas forcément comment marche tout ça. Pour gagner de l'argent sur un investissement en startup, donc je prends cet exemple de Turismo, eh bien globalement, il faut investir sur une valorisation, on va dire, basse et revendre sur une valorisation plus haute. On n'est pas sur un marché coté, donc il y a pas mal de problématiques. Sur les prochaines levées de fonds qui pourrait y avoir, déjà les investisseurs, on va dire, institutionnels, enfin plutôt les venture capital, donc des fonds d'investissement qui investissent dans des startups, ils ont généralement, ils vont négocier des conditions de sortie plus avantageuses. Donc si vous investissez à 53 millions de valo et qu'un fonds d'investissement investit sur une valorisation à 100 millions, vous vous dites ok top, je suis en x2 théorique,
Sauf que lui peut négocier des conditions préférentielles, ce qu'on appelle des liquidités préférentielles en français. Et en fait, il pourrait gagner de l'argent sur la revente et vous non, même si vous avez investi sur une valorisation plus basse. Enfin bref, ça dépend pas de, on va dire, nous petits investisseurs, donc c'est pas très utile de se prendre la tête là-dessus, puisqu'on n'y peut rien, on n'a pas le droit de vote, surtout si on met 100 euros. Mais surtout, voilà, c'est revendre à une valorisation plus chère. Les valorisations de, on va dire, de levée de fonds, généralement, sont bien plus hautes que les valorisations de revente. Là, ce qui peut se passer pour gagner de l'argent, c'est soit, en gros, Tourismo propose un rachat des parts des petits investisseurs. Enfin, là, c'est remis dans un véhicule d'investissement. Donc, première option, il faudrait qu'ils rachètent du coup à une valorisation à plus que 53 millions pour gagner de l'argent. Deuxième solution, c'est, on va dire, des ventes partielles à des fonds d'investissement qui voudraient racheter les petits investisseurs. Donc pareil, racheter à une valeur supérieure à 53 millions. Mais le problème, c'est que les petits investisseurs, ils n'ont pas forcément de pouvoir de négociation. Et si on leur dit, tiens, on te rachète à X, le mec, il va pas se dire, ok, ça fait 5 ans j'attends, j'ai pas gagné d'argent. Le projet, il se développe, mais moi, je gagne pas d'argent. Comment ça se fait? Donc voilà, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et dernière option, c'est généralement la plus utilisée, mais c'est compliqué, ça prend du temps, etc. C'est tout simplement la boîte est rentable, génère du chiffre d'affaires, du bénéfice à la fin de l'année, et du coup, un fonds, un groupe va racheter l'entièreté de la société, ou peut-être tous les actionnaires, mais pas le CEO, enfin bref. Et du coup, là-dessus, pareil, il faut racheter une valorisation à plus de 53 millions. Sauf que un groupe qui rachète une société, si on part sur 100 millions, en fait, il faut les sortir, les 100 millions. Et c'est le problème un petit peu des sociétés en Europe. Bon, là, du coup, la société en Luxembourg, et je pense qu'il y a des filiales, etc. Sauf qu'en Europe, il n'y a aucun fonds qui achète des sociétés à plus de 100 millions. C'est énorme pour l'Europe. Alors qu'aux États-Unis, bah oui, tu peux avoir des valorisations plus hautes parce que tu as des fonds qui vont racheter, qui ont l'argent. Mais en Europe, c'est très très compliqué. Donc quand on arrive à ce genre de valorisation, faut pas du tout s'attendre à un x10. Si on sort déjà en bénéfice, c'est très intéressant. Et puis de toute façon, comme c'est rappelé sur la plateforme, risque de perte en capital total. Donc voilà, c'était pour faire un petit débrief là-dessus. Alors j'avais noté quelques points en plus. Les plus, c'est que le business model est vraiment excellent. C'est pas un business model qui va cracher beaucoup de marge. Par contre, comme on a du recurring, on a du mensuel, eh bien, ça permet d'avoir un business model à valorisation. Donc, potentiellement, plus intéressant pour augmenter la valorisation. Parce que derrière, tu peux faire plus d'emprunts via les banques, que ce soit des banques ou des banques automobiles. Tu peux faire plus d'emprunts, emprunter plus leverage. Donc, voilà, avoir une flotte plus grosse. Donc, qui dit banque, qui dit aussi facilité de financement quand il y a des enfin, des achats de voitures neuves. Euh, ouais, alors la traction, je sais plus où je l'ai vu, mais en gros, il disait ouais, traction, il y a tant d'investisseurs, sauf que la traction, comme je l'ai dit, voilà, pour moi, les investisseurs, c'est pas du tout les clients, donc c'est vraiment très décorrélé. D'un point de vue tourismo, c'est smart de faire ça. Il y a de l'attraction sur les réseaux sociaux. Les voitures, ça attire du monde. Donc, pourquoi pas se priver et de lever en crowdfunding avec des investisseurs particuliers qui ne connaissent rien à l'investissement, qui veulent juste participer à la vision long terme et voilà, qui gagnent de l'argent ou pas, ils s'en foutent un petit peu. Et puis le point négatif aussi, bon, c'est on va dire maintenance opérationnelle sur la flotte automobile, etc. Mais bon, c'est un petit peu le but du projet. Donc voilà, le point vraiment qui me dérange, c'est que les investisseurs sont des personnes, on va dire, passionnées par l'automobile, qui ne connaissent rien à l'investissement en startup, qui pensent peut-être pouvoir faire beaucoup d'argent, mais la finalité dans l'investissement startup, c'est généralement perte totale de capital, ou perte partielle, ou break-even, et gagner de l'argent, c'est vraiment un coup de chance. Donc voilà, il faut vraiment différencier de j'investis parce que j'ai un coup de cœur, et puis j'investis parce que j'ai un potentiel de gagner de l'argent. Et là, pour moi, bon, déjà quand il y a beaucoup d'investisseurs et il y a beaucoup de hype avec des investisseurs non qualifiés, c'est généralement ceux-là qui se font niquer
sur les reventes, que ce soit revente partielle ou revente totale de la société. Donc voilà, pour moi, il y a quand même pas mal de risques là-dessus vis-à-vis de comment c'est packagé, malgré que le projet soit excellent. Angel est très fort, ce qu'ils font dans la société, c'est très fort. Ils utilisent tous les leviers possibles, donc ça marche. J'ai hâte de voir dans quelques années ce que ça donne.